Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment calculer une moyenne en fonction d'un coefficient sur Excel? La fonction moyenne proposée par Excel permet effectivement de calculer la valeur moyenne d'une série de nombres. Donc ici, nous pouvons nous rendre compte que la moyenne des notes relevées par les élèves est de 14. En revanche, il ne s'agit que d'une moyenne simple, sans considération des éventuels coefficients que nous retrouvons ici dans la première colonne, chaque matière ayant son propre coefficient. Pour tenir compte de ces coefficients, nous allons devoir mettre en place une formule composée de deux fonctions. Tout d'abord la fonction SUMPROD, qui va permettre de calculer la somme des produits des notes par leur coefficient. Et ensuite, nous allons diviser ce résultat par la fonction SUM, qui va effectuer la somme de tous les coefficients. Donc nous nous plaçons sur la cellule E7, nous appelons la première fonction, qui est donc la fonction SUMPROD, dans laquelle nous allons vouloir multiplier les coefficients par les notes qui correspondent. Donc ici, les plages de cellules E10, E17 et F10, F17. Et ensuite, il nous suffira de diviser ce résultat par la valeur totale de tous les coefficients, c'est-à-dire les cellules E10 à E17. Lorsque nous validons, Excel nous informe donc que la moyenne pondérée de l'élève sur l'ensemble des matières est de 12,52, ce qui est ainsi bien différent de la moyenne simple que nous avions calculée avant. Savez-vous comment identifier très rapidement les valeurs minimales ou maximales d'une base Excel? Lorsque nous disposons d'une liste de données contenant des valeurs numériques, nous pouvons très facilement identifier quelles sont les valeurs les plus hautes. Pour cela, nous sélectionnons les valeurs numériques de notre base, puis nous nous rendons dans le menu Accueil du ruban afin de dérouler le menu mise en forme conditionnelle. Ensuite, nous allons sélectionner le sous-menu Règles des valeurs plages et hautes. Et pour mettre en évidence les valeurs les plus élevées, nous allons choisir 10 valeurs les plus élevées. Sur la fenêtre qui s'affiche, nous pouvons choisir le nombre de valeurs hautes que nous voulons mettre en évidence. Ici, nous allons par exemple vouloir n'en afficher que 3. Ensuite, nous allons pouvoir sélectionner la mise en forme que nous voulons appliquer à ces cellules, que nous allons afficher par exemple en vert avec un texte vert foncé. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, et maintenant nous retrouvons très facilement les lignes sur lesquelles les ventes sont les plus importantes. Si à l'inverse, nous voulons faire apparaître les valeurs les plus faibles, nous allons à nouveau nous rendre dans Mise en forme conditionnelle, Règle des valeurs des plages hautes et basses, et cette fois-ci nous allons sélectionner les 10 valeurs les moins élevées, sauf qu'en réalité nous allons nous limiter à l'affichage des 3 valeurs. Ici nous allons effectivement les afficher en rouge, nous pouvons donc valider en appuyant sur OK, et donc de cette manière nous retrouvons effectivement les 3 lignes pour lesquelles les ventes sont les plus importantes en vert, et les 3 lignes pour lesquelles elles sont les plus faibles, cette fois-ci en rouge. Connaissez-vous les meilleurs raccourcis clavier d'Excel? Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier utilisant les touches page précédente et page suivante. Alors il faut tout d'abord savoir que les touches page précédente et page suivante, utilisées seules, permettent de se déplacer rapidement d'un écran vers le haut ou vers le bas au sein de la feuille de calcul. Lorsqu'en plus nous appuyons sur la touche Alt, alors le déplacement s'effectuera horizontalement et nous nous déplacerons donc d'un écran vers la droite ou vers la gauche. La touche majuscule appuyée en même temps nous permettra d'étendre la sélection d'un écran vers le haut ou vers le bas. Et comme pour l'astuce précédente, appuyer en même temps sur la touche Alt permettra d'effectuer cette extension de manière horizontale, c'est-à-dire soit vers la droite, soit vers la gauche. Les raccourcis CTRL page précédente et CTRL page suivante permettent d'activer la feuille précédente ou la feuille suivante. Et enfin, pour ajouter rapidement la feuille précédente ou la feuille suivante dans la liste des feuilles sélectionnées, nous utiliserons le raccourci CTRL majuscule page précédente et CTRL majuscule page suivante. Pour découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier. Découvrons ensemble la fonction Trouve d'Excel. Cette fonction Trouve permet de trouver une valeur textuelle dans une autre en respectant la casse. Pour l'utiliser, nous allons devoir utiliser les deux arguments texte cherché et texte, ainsi que l'argument numéro de départ qui est cette fois-ci facultatif. Tout d'abord, l'argument texte cherché correspond au caractère ou au texte pour lequel nous allons souhaiter que la fonction trouve retourne la position. Ici par exemple, étant donné que nous allons vouloir compter le nombre de caractères contenus dans le prénom, nous allons vouloir identifier l'espace.
Ensuite, l'argument texte permet de venir renseigner le texte principal dans lequel nous souhaitons effectuer la recherche. Il s'agit ici de la cellule située sur la gauche, à savoir la cellule E7. Et enfin, l'argument facultatif NoDépart permet de spécifier si nous souhaitons effectuer la recherche à partir d'une position donnée. Ici, nous allons vouloir effectuer la recherche à partir du début de la cellule, donc nous pouvons l'omettre. Ensuite, nous validons, et Excel nous informe donc que l'espace se trouve en 5e position. Si nous voulons connaître, comme nous l'avons vu, le nombre de caractères contenus dans le prénom, nous allons donc devoir retirer un caractère sur ce résultat, et donc auto est effectivement affiché sur 4 caractères. Il faut savoir que si la fonction trouve ne parvient pas à identifier le caractère de recherche, alors celle-ci nous renverra une erreur, comme nous pouvons le voir ici. Voilà, donc maintenant que nous connaissons le nombre de caractères du prénom, nous allons pouvoir extraire celui-ci en utilisant la fonction gauche. Donc gauche de la cellule E7, et l'extraction va donc correspondre au résultat de la fonction trouve moins 1. Lorsque nous validons, Excel nous retournera effectivement le prénom, sauf lorsque l'espace n'est pas disponible, et dans ce cas, il nous retournera une erreur. Savez-vous comment créer un tableau croisé dynamique en quelques clics sur Excel? Le tableau croisé dynamique est un outil qui permet de synthétiser très rapidement des données contenues dans une base de données. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, il est très simple à mettre en place. Pour insérer très rapidement un tableau croisé dynamique à partir d'une base, il suffit de sélectionner n'importe laquelle des cellules qui la composent, puis d'appuyer sur les touches Alt, ST. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue avec une série de propositions de tableaux croisés dynamiques préformatés. Et si le tableau croisé dynamique proposé nous convient, il suffit de confirmer sa création en appuyant sur le bouton OK. Excel va alors créer une nouvelle feuille de calcul dans laquelle le tableau croisé dynamique proposé sera inséré de manière totalement automatique. Savez-vous comment créer un graphique croisé dynamique à partir d'un tableau croisé dynamique existant? Lorsqu'un tableau croisé dynamique est inséré sur une feuille de calcul, nous pouvons utiliser ces données pour créer un graphique qui sera lui aussi dynamique. Pour cela, il suffit de sélectionner l'une des cellules du tableau croisé dynamique et ensuite nous allons nous rendre dans le menu Analyse du tableau croisé dynamique qui ne sera affiché que lorsqu'un tableau croisé dynamique est sélectionné. Ensuite, il nous suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Graphique croisé dynamique pour qu'Excel nous affiche une fenêtre afin que nous puissions sélectionner le type de graphique que nous voulons insérer. Ici, nous allons par exemple rester sur l'histogramme. Nous allons donc valider en appuyant sur OK. Le graphique qui est inséré est maintenant lié directement au tableau croisé dynamique et il suffit d'effectuer un changement sur celui-ci pour qu'il se répercute automatiquement sur le graphique. Savez-vous comment réparer une fonction somme.si qui retourne des valeurs erronées? La fonction somme.si permet de retourner la somme d'un ensemble de cellules en fonction d'un critère donné. Mais parfois, il peut arriver que le résultat retourné ne corresponde pas au résultat attendu pour plusieurs raisons. Et donc ici, nous allons découvrir les deux sources d'erreurs les plus courantes. La première de ces sources d'erreurs vient du fait que les plages de cellules utilisées ne prennent pas en compte le même nombre de cellules. Ici, nous avons donc un tableau qui synthétise le montant des ventes réalisées par Lara, que nous allons vouloir contrôler ici très rapidement en utilisant la fonction somme et en sélectionnant les montants de ventes réalisés par Lara. Celle-ci a réalisé 114 000 € de ventes en janvier, elle a réalisé également 31 000 € de ventes en février, et pour finir, elle a réalisé 25 000 € de ventes sur le mois de mars. Lorsque nous fermons la parenthèse et que nous validons, Excel nous retourne donc l'information qu'elle a réalisé 171 000 € de ventes, alors que ici nous retrouvons 146 000. Pour identifier très rapidement la source du problème, nous sélectionnons la cellule et nous appuyons sur F2. Ici, nous pourrons donc constater que la plage utilisée dans la fonction somme.si ne va pas jusqu'en bas et donc ne prend pas en compte toutes les ventes réalisées par les commerciaux. Il suffira donc d'étendre la cellule vers le bas pour obtenir le montant réel, à savoir 171 000. La deuxième source de problème vient du fait que les valeurs à sommer peuvent comprendre des valeurs saisies sous la forme de texte au lieu d'être sous la forme de valeurs numériques. Ici, nous retrouvons le nombre de ventes réalisées au cours du mois de février, alors que si nous les sélectionnons dans notre base, nous pouvons constater que ce nombre devrait être de 410. La raison est très simple, si nous regardons ici, nous pouvons voir que les ventes réalisées par Lara contiennent un caractère alphanumérique qui empêche de prendre en compte cette valeur dans la formule. Nous allons donc nous rendre dans la barre de formule, retirer le tiret et valider pour que effectivement la valeur retournée par la fonction somme.si soit maintenant correcte. Savez-vous comment afficher un histogramme et une courbe sur un même graphique? Lorsque sur un graphique nous avons plusieurs éléments représentant chacun une série de données, nous pouvons choisir d'afficher chacun d'entre eux sous un type de graphique différent.
Par exemple, nous pouvons choisir d'afficher des éléments sous la forme d'une courbe et le deuxième sous la forme d'un histogramme. Pour cela, nous sélectionnons ce deuxième élément, donc ici les quantités vendues, puis nous allons nous rendre dans le menu Création du graphique, qui ne sera affiché que lorsque nous aurons sélectionné un graphique, afin de cliquer sur le bouton Modifier le type de graphique. Ici, dans la partie basse de cette fenêtre, nous pouvons dérouler le menu déroulant afin de choisir la manière dont nous voulons afficher le CA. Ici, nous allons l'afficher sous la barre d'un histogramme groupé. Nous validons en appuyant sur OK et maintenant nous avons bien nos deux types de graphiques sur un seul et même graphique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.